dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment je fais mes edits Medibang, que ça dépend comment vous appelez. C'est comment j'ai fait le dernier edit que j'ai fait créer. Et je vais vous montrer toutes les étapes pour arriver à mon résultat. Parce qu'on m'a demandé de faire cette vidéo, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas comment utiliser ou qui n'ont pas le temps, n'ont pas la patience d'apprendre tout seul avec le logiciel, et c'est vrai que ça peut paraître difficile au début, mais une fois qu'on connaît les outils de base et certains tips, life hacks genre, c'est beaucoup plus facile et tout va beaucoup plus vite, et à force de s'entraîner on va aller de plus en plus vite, on va découvrir de nouveaux trucs et notre technique, notre rapidité et la qualité de vos edits s'améliorera. Donc vraiment, si c'est pas parfait au début, c'est normal. Je vais vous montrer, si je retrouve, je mettrai des images de mes premiers edits. Et ben c'était pas les plus beaux du monde. Donc, alors je commence par chercher je fais une nouvelle image. Donc les dimensions c'est 1000 x 1000 pixels. Et je coche le petit truc transparent parce que je préfère quand les fonds de mes edits c'est transparent, et à la fin je rajoute un fond opaque. Ensuite donc je mets ma movie star sur le truc. Donc moi ce que j'ai fait, je l'ai pas explicité dans la vidéo, mais en gros j'ai pris une capture d'écran et ensuite je l'ai collé sur le document. Donc c'est directement dans un nouveau calque, ou sinon vous pouvez faire nouveau calque, ouvrir image en tant que nouveau calque, et vous allez chercher votre image dans vos dossiers. Mais en fait ça permet de ne pas enregistrer plein d'images dans votre ordinateur. Là vous avez juste à prendre la capture d'écran et vous n'avez pas besoin de l'enregistrer. Alors donc pour retirer le fond vert de votre movie star, vous utilisez l'outil baguette magique et vous allez tout simplement cliquer sur les surfaces que vous voulez retirer. Une fois que vous avez fait ça avec votre baguette magique, vous avez sélectionné. Des fois il y aura des résidus verts qui restent parce que il y a des trucs qui, par exemple sur votre movie star, il y a des parties qui sont un peu plus transparentes que d'autres sur les côtés, ou des choses comme ça, ou bien la qualité n'est pas assez bonne. Donc déjà je conseille de prendre la movie star le plus grand possible pour avoir la meilleure qualité. Ça facilite beaucoup la tâche de retirer le fond vert. Et sinon je vous invite à régler la tolérance, donc ça va retirer plus ou moins de vert. Et sinon si après avoir réglé la tolérance il reste toujours des résidus verts, je vous conseille de repasser de la même couleur les zones où vous voulez pas qu'il y ait du vert qui apparaisse. Ensuite pour les yeux, je commence avec les yeux parce que je trouve que c'est la partie la plus agréable à faire. Après c'est vrai que c'est pas la chose la plus logique à faire, mais bref, moi je commence par les yeux. Alors je vide l'intérieur de l'œil. Ensuite je prends un nouveau calque pour faire le blanc de l'œil. Donc je prends un nouveau calque, je le mets en dessous du calque où il y a la movie star, et en dessous de l'endroit où c'est vide parce que j'ai vidé l'œil, je colorie en blanc, donc ça fait le blanc de l'œil. Ensuite je fais la pupille, l'iris, je sais plus, tout ce qui est la partie colorée plus la pupille de l'œil. Donc je la fais en grand à côté du personnage. Et ça franchement j'ai pas beaucoup de conseils à vous donner sur ça. Pour moi c'est vraiment beaucoup d'idées personnelles. Donc moi c'est comme ça que je fais les pupilles, les iris de mes personnages, c'est très simple. Ensuite je reviens sur l'extérieur de l'œil. Donc je vais faire des ombres, ça ajoute de la profondeur à l'œil, je trouve que ça donne un charme d'avoir les yeux plus fermés, je sais pas pourquoi. Ça donne un effet plus réel et plus authentique.
Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Donc, après avoir contouré l'œil d'ombre de noir, je fais flou grossier et donc comme ce que j'ai fait pour l'œil, hein, pour l'iris. Donc ensuite, je fais deux petits points de lumière par-dessus et je fais un flou grossier pour que ça s'étale un peu et voilà. Des fois, je règle l'opacité parce que je trouve que c'est trop intense. Donc je mettrai quelque chose de plus transparent ou moins transparent. Donc ça, c'est chacun ses goûts. Ensuite, pour les sourcils, donc je les efface complètement au début parce que je trouve que les sourcils qui nous font un aspect, à part pour les yeux, là, je mettrai peut-être l'image. Il y a juste ces sourcils là que j'aime bien, mais sinon les sourcils d'MSP ils sont dégueulasses. Donc j'utilise l'outil, c'est un carré, enfin bon, je mettrai quel outil j'utilise et je sélectionne en courbe et donc avec cet outil je fais un sourcil. C'est très compliqué à expliquer de vive voix, mais vous verrez avec les images. J'y arrive pas du premier coup, mais de toute manière à la fin c'est pas grave si c'est pas parfait parce qu'on va retoucher ce qu'on a fait. Donc je vais rendre le bout du sourcil plus pointu ou je vais effacer une partie du sourcil parce que je trouve que la forme ne correspond pas. Mais en soi, c'est toujours la même chose. Et ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est de faire un dégradé. C'est grave, c'était grave la mode en 2016. Mais bref, faire un dégradé au début de son sourcil, je trouve ça hyper beau. Et sur Movie Star Planet, je trouve que ça rend bien. Donc pour ça, j'utilise la gomme que je vais modifier l'intensité de la gomme pour que, en fait, ça va faire un dégradé. Et en fait, vu que le dégradé, il va pas être totalement dégradé, ça va être un dégradé pas saccagé, saccadé. Je vais utiliser l'outil Blur, enfin bref. J'utilise cet outil et donc ça va... je mettrai le mot parce que j'ai pas le mot là tout de suite, mais ça va faire ça. Ensuite, pour le contouring, le shading, pour tout ce qui est la peau, en fait, vous allez faire, je sais pas s'il y en a qui regardent des youtubeuses beauté, ça va être hyper clair pour vous, mais ou qui font du maquillage. Donc en gros, c'est comme si on se faisait son teint en make-up. Donc déjà, je repeins toute la face dans une couleur uniforme. Ensuite, je fais tout ce qui est ombre, donc dans le coin des yeux, pour les pommettes, autour du crâne. Il y a des endroits où je suis plus ou moins sombre, parce que il y a des endroits où c'est plus ou moins sombre, c'est tout. Donc ensuite, j'utilise le flou grossier, encore une fois, je l'utilise beaucoup cet outil, pour estomper tout ça. Et ensuite, je fais la même chose, mais pour la lumière, les endroits où il y a de la lumière. Donc je prends la teinte de la peau et je la mets en couche alpha. Et donc ça donne cet effet très lumineux comme du highlighter. Et ensuite, encore une fois, j'utilise le flou grossier pour l'estomper. Et moi je trouve ça hyper beau. Après il y a des gens qui aiment moins bien ça sur les movie stars, mais moi j'aime trop. Pour les cheveux, je fais exactement pareil que ce que j'ai fait pour la peau, à part toute la partie où je repeins tout, mais
je fais les ombres et la lumière pour les cheveux. Il y a des gens qui le font pas, je trouve pas ça nécessaire de le faire, mais c'est toujours fun. Ensuite, je reviens à la peau, donc je fais le blush. Donc là, en l'occurrence, elle avait un blush assez orange. Donc je l'ai fait orange. Et en fait, je trouve que ça rend hyper beau, surtout avec le fond que j'ai mis au tout début, qui est violet. Enfin bref. Et ensuite, je fais les taches de rousseur. Donc pour les taches de rousseur, j'utilise l'outil Splatter. Enfin bref, ça donne un superbe effet. Par contre, je crois que ça, faut que vous le téléchargez. Mais je vous mettrai dans la description d'autres vidéos pour utiliser Medibang. Où genre, il y avait une fille qui avait fait une vidéo super bien sur Medibang. Genre, j'avais appris plein de trucs. Donc, je vous la conseille vraiment cette vidéo. Je la mettrai dans la description et peut-être dans le i. J'ajoute des trucs dans le fond et tout. Donc, soit vous pouvez rajouter un fond genre MSP. Ou sinon un fond que vous avez trouvé dans Google Images, mais là donc j'avais pas trop d'inspi, donc j'ai juste fait des lignes derrière et j'ai gardé le fond violet que j'avais au début. Et sinon il y a plein de tutoriels sur le sujet, donc il en manque pas sur YouTube. On m'a pas mal demandé, je trouvais ça bien de le faire. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà. Like si tu veux, commente si tu veux, abonne-toi si tu veux. Mais bon, je suis hyper inactive sur YouTube, donc je sais pas si ça va te servir. Mais bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser en commentaire, j'y répondrai. Et voilà, bisous à tous et à plus dans une prochaine vidéo peut-être. On verra. Ciao.